WhatsApp G. Est-ce que les hommes qui n'attirent pas les femmes les traitent mieux? Understand what I'm talking about? Alors, on va parler de ça aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont interpellé sur cette question. On voit de plus en plus, surtout dans la communauté anglophone, des femmes qui donnent ce type de conseils. Ne cherchez pas les hommes attirants, allez vers les hommes qui sont moches. Ok, alors je vais décortiquer cela aujourd'hui pour te donner le vrai game. C'est ce qui se passe. Pour beaucoup d'entre nous qui travaillent sur eux pour devenir la meilleure version d'eux-mêmes, ils vont être confrontés à cette situation. Tu es devenu la meilleure version de toi-même, tu as les gènes, mais les femmes ont cette propension-là à te repousser. Les femmes sont insécures, les femmes sont intimidées. Understand? Alors, quand tu as les gènes, il faut avoir le game qui va avec. Le game marche mieux quand tu as les gènes, mais quand tu n'as pas les gènes, tu vas difficilement passer les premières impressions. Alors, quand tu n'es pas beau, quand tu n'es pas riche, quand voilà, tu n'as pas la taille et tout ça, quand tu es désavantagé sur tous les plans, understand, tu auras des difficultés à passer les premières impressions. C'est pour cela que les femmes vont te multiplier par 0. Elles ne vont pas te laisser the time of the day. Alors, si les femmes disent que les hommes qui ne sont pas attirants les traitent mieux, c'est que voilà, certains de ces hommes-là ont un travail, certains de ces hommes-là ont une situation. Ou bien c'est des hommes qui savent se battre. C'est des hommes qui se lèvent chaque matin et se battent sur d'autres aspects de leur vie. Parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas ces femmes-là pour les distraire. Ok? Alors, ils vont se focaliser la majeure partie du temps sur le travail. C'est des hommes qui ont une résilience accrue. Alors, ces femmes vont montrer un intérêt vis-à-vis de ces hommes-là, parce que ces hommes-là vont les choyer. Ces hommes vont surdimensionner leur ego. Understand what I'm talking about? Parce que ces hommes, voilà, se disent, oui, je sais que voilà, je n'ai jamais été capable d'attirer une femme de ce calibre. Maintenant, elle est là. Je dois tout faire pour qu'elle se sente à l'aise. Je dois tout faire pour la mettre dans le confort, sinon elle va partir. Understand? Alors, c'est pour cela, dès les premiers instants, cet homme va traiter cette femme comme une reine. Understand what I'm talking about? Mais qu'est-ce qui va se passer après? C'est là que beaucoup de femmes vont être heurtées par la dure réalité de la chose. Je vous avais parlé du monde de la désillusion. Quand tu vis dans la désillusion, quand tu n'es pas honnête avec toi-même, tu as un miroir chez toi. Donc tu dois comprendre ton rang sur l'échelle de la beauté. Alors tu es là à te mentir, oui je suis un top G parce que je sors avec une femme voilà, qui a les gènes, une bombasse. Alors il y a beaucoup d'hommes qui vont commencer à prendre la grosse tête. C'est ce qui se passe. Beaucoup d'hommes qui n'ont pas les gènes vont commencer à traiter les femmes horriblement. J'ai retrouvé ce type d'hommes-là. Ils ont travaillé, ils ont eu une situation financière stable et maintenant ils payent pour le Punani. Alors en payant pour le Punani, ils ont des options. Bien vrai, ce sont des options virtuelles parce que s'il n'y avait pas l'argent, s'il n'y avait pas cette situation financière, s'il n'y avait pas ce statut, les femmes n'allaient pas être attirées. Alors, ces hommes commencent à taper le Punani un peu partout. Et là, ça fout en rogne leurs femmes qui sont là, qui sont relégués au second plan, qui restent à la maison, okay, entourés de gardes, surtout les hommes voilà, haut placés dans la société, okay, ou bien entourés par la famille. Ces hommes-là qui musellent les femmes, ils épousent des femmes et les mettent dans la concession familiale. Comme ça, c'est la famille qui surveille la femme. La femme n'a pas de marge de manœuvre. Alors la femme commence à souffrir. C'est durant ce temps qu'on va entendre les femmes dire oui, regarde-le, il croit qu'il a les gènes. Moi, je lui ai donné sa chance. Ok? Il y avait des hommes beaucoup plus attirants que lui qui me courtisaient. Mais moi, je voyais sa personnalité. Moi, j'étais plutôt attiré par sa personnalité. Maintenant, regarde comment il me traite. Ok? Understand? Lorsque je n'avais pas les gènes, je ne vous avais pas dit ça.
Je sortais avec cette go-là, mais au bout d'un moment, je prenais la grosse tête parce que j'apprenais les techniques Red Pill. Ne l'appelle pas tout le temps, voilà, sois indifférent, fais tout ce que tu veux, aie des hobbies, ne sois pas là pour elle. Ne sois pas là pour elle tout le temps. Qu'est-ce que la fille m'a dit? Oui, Jay, arrête ce que tu es en train de faire. Parce qu'il y a des hommes attirants, il y a des hommes qui sont plus attirants que toi, il y a des hommes plus riches que toi qui me courtisent. Alors fais ton travail, sois présent, appelle pour savoir comment je vais. Sinon, moi je vais aller voir ailleurs. Understand what I'm talking about? Elle m'avait lancé un ultimatum. C'est là que je suis que voilà, je n'étais pas alpha, j'étais simple. Et là, je suis rentré dans les rangs parce que je sais, je me suis rappelé. Understand? Mais j'apprenais les techniques. Je montrais à la femme que j'avais des options alors que je n'avais rien. Understand? Elle m'avait lancé un ultimatum et je me rappelle que je m'étais rangé comme un simple, comme un homme faible. Alors, en faisant cela, elle prenait toujours la grosse tête. Elle avait l'ascendant sur la relation. C'est comme ça que cela se passe. Alors, il faut comprendre aussi qu'un homme, quand il dure avec une femme, il va démystifier la femme. Alors, c'est là que voilà, le contrario existe entre les hommes évolués spirituellement et les hommes qui sont là, qui ne sont pas évolués spirituellement, les hommes qui sont toujours des enfants. Parce qu'il faut être mature, avoir un esprit de dépassement pour être en relation. Les relations, c'est très difficile. Je vous avais parlé de ça. L'autre personne peut ne pas être sur la même longueur d'onde que vous. Question de connaissance sur la vie. Il y a beaucoup de gens qui ont des choses à apprendre. Des comportements à affiner. Alors, tu es avec ces personnes-là, c'est pas facile. C'est pour cela que certaines personnes préfèrent taper au punani et passer à autre chose. Ils ne veulent pas amener le bagage émotionnel qui vient avec les relations. Alors, quand l'homme et la femme entrent dans le shadow tout le temps, il y a un des partenaires qui va démystifier l'autre. Et qu'est-ce qui va se passer? Détachement. Alors, pour une personne spirituellement évoluée, cette personne va se dire, oui, ça arrive. Je suis maintenant un peu détaché parce que j'ai démystifié cette personne. Mais je dois attendre. Je dois faire durer la flamme. Ça veut dire, je dois me retirer un peu. Je dois avoir de l'espace. Ou bien je dois prétendre en attendant. Le désir va revenir. Nous sommes en relation. Nous sommes mariés. Je ne peux pas détruire ce mariage parce que oui, voilà, le désir n'est pas là. Il faut que je trouve le moyen de pimenter notre relation pour que ça revienne, pour que ça marche. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, vous avez des enfants, tu te dis, mais voilà, je ne vais pas le faire pour moi. Je dois tout simplement le faire pour les enfants. Je dois rester ici. Parce que la famille, c'est tout simplement cet environnement qui va permettre à l'enfant de s'épanouir et de bien grandir. Understand what I'm talking about? Beaucoup d'entre nous viennent de foyers toxiques. C'est pour cela, tous ces traumas-là nous suivent jusqu'à présent. Understand what I'm talking about? Alors, les hommes spirituellement évolués vont combattre ce désir de vouloir quitter et vont rester. Mais les hommes qui ne sont pas évolués vont commencer à traiter la femme horriblement. Oui, j'ai déjà tapé à son punani, je passe à autre chose. J'ai vu ces hommes moches qui savent qu'ils ne peuvent pas garder une femme. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent, ils tapent au punani et ils passent à autre chose. Maintenant, dans leur tête, oui, je les détruis. Alors, quand la femme pleure, ça alimente leur côté narcissique. Alors, ils commencent à se tapoter la poitrine. Oui, je suis un homme, je suis un homme. Alors qu'ils ne savent même pas que voilà. Pourquoi les larmes des femmes coulent aussi facilement? C'est que voilà, les femmes ont l'habitude de pleurer. La société leur a donné ce droit. Une femme peut pleurer comme elle veut. On va la consoler et tout ça. Mais quand l'homme commence à pleurer, mais tu es un homme. Qu'est-ce que tu fais? Retiens-toi. Tu es un homme. Tu es le chef de famille et tout ça. Donc les gens vont essayer tout simplement de te ramener dans le rang. Ce n'est pas permis de voir un homme être vulnérable. Alors, quand la femme va pleurer, cet homme va croire que oui, j'ai l'ascendant sur elle. Il regarde, elle pleure et tout ça. Alors que ce n'est pas le cas. La femme intérieurement est en train de rire.
parce qu'elle t'a remplacé avec son side dude, le mec qui était à côté et qui tapait son punani, ok, pendant que tu jouais à l'homme macho, à l'homme alpha. Beaucoup de femmes savent que voilà, le réussite se trouve des fois aux côtés des hommes qui ne sont pas attirants, mais qui le savent, ok. C'est pour cela, elle va retourner vers l'homme attirant. Mais vers l'homme attirant, c'est pas sûr. L'homme a trop d'options. Understand? Alors, elle aura cette propension à retourner vers les hommes qu'elle considère inférieurs. Ok? Et surtout les hommes et surtout les hommes gentils, qui n'ont pas les gènes et qui sont gentils. Mais d'autres mecs, quand on regarde la société, quand on parle de la beauté, parce qu'il y a des études qui ont été menées sur ça, beaucoup de gens s'accordent trop d'importance. Ok? Ils se surestiment. Alors, ils vont chez le coiffeur et le coiffeur les dégrade et tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Ils sortent avec leur dégradé et là, ils se considèrent comme les hommes les plus attirants. Parce que je l'ai dit, il y a de ces hommes-là, ils regardent une photo ou bien un top modèle qui fait une coupe bien donnée ou bien une célébrité. Ils vont chez le coiffeur et essayent de faire la même coupe. Et après cela, dans leur tête, ils vont s'imaginer qu'ils ont le même look que le gars sur la photo ou bien sur la vidéo. Alors que ce n'est pas le cas. Ils sont complètement déphasés par rapport à la réalité. Alors ces hommes vont commencer à prendre la grosse tête. J'ai rencontré ce type d'amis. Les amis les plus moches. Ok. Les amis les plus moches, ils sont là toujours à se vanter. Oui, voici ce que je fais aux femmes. Oui, dis, toi, tu n'es pas un homme. Regarde-moi. Regarde-moi parler au go. Regarde-moi avec mon game. Et quand tu les regardes, c'est toujours leur accoutrement. Ils sont tout le temps bien habillés, ok, avec des habits chics. Ils ont une situation financière plus que toi. Ils ne savent pas que c'est leur situation qui leur fait entrer dans le shadow. Ils ne le savent pas. Understand what I'm talking about? Ils ne le savent même pas. Ils vivent dans le déni. Ils vont commencer à attirer les femmes. Des femmes qui sont là pour leur situation, pour leur voiture. Et là, ils vont venir vers toi, qui n'a rien. Mais qui travaillent sur tes gènes. Ils vont te dire, oui, Jay, regarde-moi. J'attire les gars un peu partout. Dans les couples, c'est comme ça. C'est toujours les hommes qui ne sont pas attirants qui compensent. Je connaissais un gars. Lorsqu'il était jeune, il n'avait pas les gènes. Il ne sortait jamais avec les meufs. Et là, il s'est battu à l'université. Il avait fait le droit. Et après, il a fait le concours des magistrats. Et il est devenu juge. Understand? En devenant juge, voilà, il avait un statut élevé. Alors, il a commencé tout simplement à faire tout ce qu'il voulait avec les gars. Il sortait avec les gars pêle-mêle. Son argent, voilà, il le dilapidait avec les gars, avec les gonzesses. C'est comme ça qu'il a vécu sa vie. Understand? Et sa femme, voilà, n'en pouvait pas. Tout le temps, c'était des problèmes. Tout le temps, c'était des palabres. Alors que c'était une femme attirante. Understand? Alors, pour les hommes attirants qui sont in her vicinity, ces hommes peuvent intervenir de temps en temps pour la soulager lorsque le gars là va voir ailleurs. Parce qu'il simule tout le temps des séminaires et paye des hôtels à des femmes pour rester avec les femmes. Understand what I'm talking about? Donc, c'est comme ça que cela se passe dans le dating game. Alors, beaucoup de femmes seront roulées dans la farine. Il faut comprendre qu'une personne est une personne. C'est pas parce qu'on est moche qu'on a une personnalité gentille. Non. Notre gentillesse, c'est tout simplement du jeu. C'est du game pour rouler les gens dans la farine. Tu sais que tu es désavantagé, alors tu compenses par la gentillesse pour désarmer les gens. Certains hommes, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Et certains hommes attirants sont des anges purs, sont les personnes les plus gentilles au monde. Sont même des personnes qui ne savent pas qu'ils ont les gènes. Understand? Et c'est ce qui se passe. Surtout les hommes qui ont expérimenté un glow-up plus tard. Ils vont travailler sur leur look et tout ça. Ils vont faire ce que les hommes attirants font. Ils vont très bien s'habiller. Mais toujours, il y aura cette insécurité. Parce qu'il faut travailler sur ça. Il faut effacer la personne du passé pour tout simplement laisser la meilleure version de toi-même se manifester.
Donc, beaucoup de personnes passent à côté de cela. C'est pour cela, il y aura toujours ce manque de confiance en soi. Même lorsqu'on a les jeunes. Understand? Alors, sont des hommes qui auront une personnalité très pure. Ils ne seront pas toxiques comme certains hommes attirants. Certains hommes attirants ne sont pas toxiques de nature parce que les options sont là. Ok? Certains hommes attirants qui ont les jeunes, qui ont le game et qui travaillent sur eux et qui travaillent leur situation financière, ils ne peuvent pas faire autrement. Ils ont la quintessence de ce que recherchent les femmes. Les femmes vont tourner tout autour de ces hommes-là. Imagine que tu as les jeunes et tu deviens ministre. Imagine que tu as les jeunes et que tu deviens artiste. Imagine que tu as les jeunes et tu deviens haut gradé de l'armée. Understand? Si tu as un statut élevé, tu deviens le maire de ta ville et tout ça, qu'est-ce qui va se passer? Pour les autres hommes qui n'ont pas les gènes, regarde comment les femmes les tournent regarde comment les femmes leur tournent tout autour. Alors, si toi tu as les gènes, mais non, au niveau physique, elle sera attirée, au niveau du statut, elle sera attirée. Understand? Donc, tu représentes une rareté au sein des hommes. Alors, il y aura un pléthore de go tout autour de toi. Les go vont saliver. Par le visuel, elles te regardent et elles fondent. Donc, c'est ce qui se passe. Tu vas attirer les go. Et là, tu n'auras pas le choix. C'est une tentation très difficile à résister. Ok? Il faut une certaine maturité pour se consacrer à une seule femme. Et se dire, oui, je vais être monogame. C'est comme ça que je souhaite vivre. Understand? Mais c'est très difficile de résister. C'est pour cela que certains hommes commencent à bouger de gauche à droite. Mais ce n'est pas parce que ces hommes ne regrettent pas ce qu'elles font subir aux femmes. Il y a de ces hommes qui regrettent, mais qui ne peuvent pas faire autrement. Il y a des femmes tout autour d'eux. Understand what I'm talking about? I choose to tell you the truth. What you gonna do about it? Peace.